Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Des instants où l'on se dit « j'ai tout raté ». Pourquoi Dieu m'a-t-il laissé tomber si bas? Si tu te sens ainsi, sache une chose. Ce que tu appelles un échec pourrait être le point de départ du plan le plus puissant de ta vie. Dieu ne voit pas ton histoire comme toi tu la vois. Là où tu vois une défaite, il voit une préparation. Là où tu vois une chute, il voit un relèvement. Là où tu vois une fin, lui voit le commencement d'un appel que tu n'aurais jamais découvert autrement. Aucun homme dans la Bible n'a été élevé sans passer par une saison d'incompréhension, de brisure, de déroute. Et aujourd'hui, Dieu veut te dire, ton échec n'est pas une condamnation, c'est un signal. Je suis en train de te façonner. L'échec n'est jamais la fin avec Dieu. Il y a un moment dans la vie où tout s'arrête brusquement. Un moment où l'on regarde ce qu'on a essayé de construire et on voit seulement des morceaux éparpillés. On se retrouve seul face à soi-même, face à nos limites, face à nos erreurs. Et c'est souvent là, dans ce silence douloureux, que l'on se dit que tout est fini. Personne ne te l'a dit, mais l'échec a une manière particulière de s'installer dans le cœur. Il ne se contente pas d'être un simple événement. Il cherche à devenir une identité. Il te murmure que tu n'es plus capable. Il te souffle que tu as raté ta seule chance. Il te persuade que ce que tu viens de vivre scelle définitivement ton avenir. Et tu commences à croire que ta vie s'arrête là, dans cet instant. Mais Dieu, lui, ne lit pas ton histoire de la même manière. Là où toi tu vois une fin, lui voit une transition. Là où toi tu entends « c'est terminé », lui murmure « je commence ». Il n'appelle jamais un échec par le nom que toi tu lui donnes. Il ne te regarde jamais comme quelqu'un d'incapable ou de brisé définitivement. Dieu ne s'arrête pas à ta chute, il regarde déjà le relèvement qui va en sortir. Imagine un potier devant une jarre fissurée. Le monde dirait « jette-la, elle ne vaut plus rien ». Mais le potier, lui, voit la valeur de son œuvre. Il ne la rejette pas. Il ne la remplace pas. Il la reprend entre ses mains avec la même tendresse qu'au premier jour. Et il la façonne à nouveau. Non pas en dépit des fissures, mais en tenant compte d'elles. Dieu agit exactement ainsi. Il n'attend pas que tu sois parfait pour te restaurer. Il n'attend pas que tu aies tout compris pour te relever. Il n'attend pas que tu mérites d'être reconstruit. Il vient au moment où tu es au plus bas. Il vient au moment où tu n'as plus de force pour masquer les failles. Il vient au moment où tu ne sais même plus comment prier. Et il te dit « Je n'ai jamais écrit ta fin sur la page où tu as vu ton échec. » La vérité, c'est que l'échec n'existe pas dans le vocabulaire de Dieu comme tu penses qu'il existe. Il n'est pas une sentence, il est un passage. Il n'est pas une condamnation, il est un repositionnement. Il n'est pas un mur, il est une porte que tu n'avais pas envisagée. Ce que tu appelles la fin est souvent l'endroit précis où Dieu commence à écrire sa plus belle œuvre. Ce que tu considères comme une chute est souvent l'endroit où il t'apprend à marcher différemment. Ce que tu vois comme une défaite est souvent la scène où il prépare ta transformation. L'échec n'a jamais le dernier mot pour celui qui marche avec Dieu. Il n'est pas une destination, il est une étape et rien de plus. Dieu regarde ton cœur, pas tes performances. Il y a des jours où tu te dis que tu n'en fais jamais assez. Jamais assez fort, jamais assez bon, jamais assez discipliné, jamais assez spirituel. Tu te compares à ceux qui semblent avancer plus vite, prier plus fort, réussir mieux, tomber moins souvent, et tu te demandes si Dieu te regarde avec la même tendresse qu'il a pour eux. Tu te demandes s'il est fier de toi ou déçu. Mais Dieu ne t'observe pas comme tu t'observes toi-même. Il ne t'évalue pas comme le ferait un juge ou un professeur. Il ne mesure pas ta valeur à la hauteur de tes réussites ni au nombre de tes victoires.
Dieu ne te regarde pas selon tes performances. Il te regarde selon ton cœur. Tu te focalises sur ce que tu accomplis. Lui se focalise sur pourquoi tu le fais. Tu te dis « Je suis tombé ». Lui voit « Tu as essayé ». Tu te dis « J'ai failli ». Lui voit « Tu veux avancer ». Tu te dis « Je ne suis pas à la hauteur ». Lui voit « Tu as soif de moi ». Le monde te juge sur tes résultats. Dieu te regarde sur tes intentions. Le monde te félicite quand tu es brillant. Dieu te accueille quand tu es brisé. Le monde t'admire quand tu réussis. Dieu t'aime même quand tu échoues. Il y a quelque chose de magnifique dans le regard de Dieu. Il voit ce que tu caches même à toi-même. Il voit la fatigue qui accompagne ton obéissance. Il voit les larmes derrière ton courage. Il voit les blessures derrière ton sourire. Il voit les efforts silencieux que personne ne reconnaît. Il voit les combats intérieurs que tu mènes sans faire de bruit. Dieu connaît l'histoire derrière chacune de tes prières. Il connaît le poids derrière chacun de tes oui. Il connaît les tempêtes derrière chacun de tes pas. C'est pour cela que son regard n'est jamais dur, jamais sec, jamais distant. Quand tu échoues, il ne se détourne pas. Quand tu tombes, il ne soupire pas. Quand tu recules, il ne t'abandonne pas. Quand tu es perdu, il ne t'efface pas. Dieu n'est pas impressionné par les grandes performances, ni déçu par les petites. Il est touché par la sincérité, par la fidélité fragile, par le cœur qui revient, encore et encore, même blessé, même fatigué. Pense-y un instant. Quand Jésus a choisi ses disciples, il n'a pas choisi les meilleurs. Il n'a pas pris les plus brillants, les plus qualifiés, les plus parfaits. Il a choisi des cœurs capables de dire « oui », même si je ne comprends pas tout. Dieu fait encore la même chose aujourd'hui. Il ne cherche pas le plus performant, il cherche le plus sincère, il cherche celui qui accepte d'être transformé, il cherche celui qui veut avancer, même en boitant. Si tu savais comme son regard est doux sur toi, tu cesserais de croire que tu dois mériter sa faveur. Tu comprendrais que tu l'as déjà, non parce que tu réussis, mais parce que tu appartiens à celui qui t'aime. Ce que tu crois être un échec peut être un début divin. Il existe des moments dans la vie où l'on se tient au milieu des ruines, incapable de comprendre comment on en est arrivé là. Des moments où tout ce que l'on avait prévu s'effondre sous nos yeux. Des moments où l'on regarde le ciel en demandant « Seigneur, pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Pourquoi de cette manière ?» Et si la réponse n'était pas dans la fin, mais dans le commencement? Et si ce que tu appelles l'échec le plus douloureux était en réalité le premier chapitre d'une histoire que Dieu est en train de t'écrire? Dans la Bible, les débuts de Dieu ne ressemblent jamais à ce que nous imaginons. Le début de Moïse, un meurtre et un exil. Le début de Joseph, une trahison et une fausse. Le début de David, le rejet et l'oubli. Le début de Pierre, un reniement honteux. Chaque fois, l'homme voit une catastrophe. Dieu voit une plateforme. L'homme voit une honte, Dieu voit une formation. L'homme voit un échec, Dieu voit un lancement. Tu crois peut-être que ta vie s'est arrêtée au moment où tu as chuté. Mais Dieu te dit, c'est précisément ici que j'ai décidé de recommencer avec toi. Car il existe des portes que tu n'aurais jamais franchies si la précédente n'avait pas été brutalement fermée. Il existe des chemins que tu n'aurais jamais envisagés si ton ancien trajet n'avait pas explosé. Il existe des versions de toi-même que tu n'aurais jamais rencontrées si tu n'avais pas été brisé. L'échec fait tomber les masques. Il brise les illusions. Il réduit en poussière les faux appuis. Il laisse ton âme nue devant Dieu. Et c'est souvent là que Dieu construit le plus profondément. Tu regardes peut-être ta situation actuelle comme une impasse. Dieu la regarde comme une intersection.
L'endroit où tu pensais que tout se terminait est peut-être l'endroit exact où la route se divise en une nouvelle direction. Tu ne l'avais pas prévue, tu ne l'avais pas imaginée, mais elle existait dans le plan de Dieu depuis toujours. Il faut parfois que tout s'écroule pour que Dieu puisse bâtir autrement. Il faut parfois que tu perdes ce que tu croyais indispensable pour que Dieu te montre ce qu'il est réellement. Il faut parfois que tu sois brisé pour que tu comprennes enfin pourquoi Dieu t'avait appelé. Le début divin n'a pas l'apparence du succès. Il a l'apparence d'une crise. Il commence par un vide, une confusion, un effondrement. Il ressemble à la nuit, mais c'est une nuit où Dieu prépare l'aurore. Ne te trompe pas. L'échec n'est pas le contraire de la victoire. L'échec est souvent la porte secrète par laquelle Dieu te fait entrer dans ta vraie destinée. Tu pensais que ton histoire s'arrêtait là, oui, mais Dieu a attendu que tu arrives à la fin de ton plan, pour commencer son plan. Dieu utilise tes erreurs comme matière première. Lorsque tu regardes ta vie, tu vois peut-être des morceaux éparpillés, des épisodes que tu regrettes, des décisions que tu aurais voulu reprendre, des chemins où tu n'aurais jamais dû poser le pied. Tu vois des fissures, des taches, des erreurs, et tu as l'impression que tout cela t'a abîmé au point d'être inutilisable. Mais Dieu ne voit pas ton histoire comme un dossier chaotique à corriger. Il la voit comme une matière à sculpter. Dieu est un artisan, un vrai, pas un réparateur, pas un technicien, un artisan. Et tout artisan sait que ce qui fait la beauté d'une œuvre, ce ne sont pas les parties parfaites, mais celles qui ont été travaillées, creusées, taillées. Le bois brut doit être découpé, la pierre doit être frappée, l'argile doit être pressée. Ce qui semble violent ou inutile devient un traitement, une préparation, une transformation. De la même manière, Dieu ne rejette jamais l'argile fissurée que nous sommes. Il ne prend pas notre vie en cherchant les parties parfaites. Il la prend telle qu'elle est, avec les angles cassés, les erreurs évidentes, les traces de nos maladresses, nos fautes encore chaudes. Et il dit, « Je peux travailler avec ça. » Il utilise ce que tu fuis. Il recycle ce que tu veux oublier. Il transforme ce que tu considères comme un gâchis. Regarde la Bible. Moïse, dans l'ardeur de sa colère, commet un meurtre et s'enfuit dans le désert. Erreur, oui. Mais c'est dans ce même désert que Dieu fera de lui un libérateur. Joseph, vendu par ses frères, jeté dans une prison injuste. Erreur humaine? Oui. Mais c'est cette prison qui le conduit au palais où il sera élevé. Pierre, saisi de peur, renie Jésus. Erreur douloureuse? Oui. Mais c'est cette erreur qui deviendra la fondation de son ministère de courage et de vérité. Chaque fois que l'homme dit « c'est trop tard », Dieu répond « je commence à peine ». Tu as peut-être peur de tes erreurs parce que tu imagines qu'elles t'éloignent de ton appel. Mais parfois, Dieu se sert de ces mêmes erreurs pour te préparer à l'appel que tu n'aurais jamais pu porter autrement. Une chute peut t'apprendre une compassion que tu n'aurais jamais eue sans cette douleur. Une faute peut t'enseigner une humilité qui te protégera toute ta vie. Une période d'aveuglement peut t'ouvrir les yeux sur des réalités spirituelles que tu n'aurais jamais perçues dans le confort. Dieu ne gaspille rien. Rien. Pas une larme, pas une faute, pas un détour, pas une chute. Tout devient matériau entre ses mains. Et c'est peut-être ça le plus incroyable. Dieu ne t'utilise pas malgré tes erreurs. Il t'utilise à travers elles. Elles deviennent une texture, une profondeur, une histoire. Elles font de toi une personne que Dieu façonne pour porter une mission unique. L'échec est une transition, pas une destination. Il existe un mensonge que beaucoup de gens finissent par croire, que l'échec est un endroit où l'on reste, comme si la chute devenait une adresse permanente, une terre où l'on est condamné à vivre. Mais l'échec n'a jamais été une destination. C'est un passage, un couloir, un pont entre deux saisons.
Lorsque tu marches avec Dieu, rien dans ta vie n'est figé. Tu n'es pas un arbre planté au milieu d'un champ d'erreurs. Tu es un voyageur guidé par une main divine, et toutes les étapes de ta route, même celles que tu n'aurais jamais choisies, ont une raison d'exister. L'échec n'est pas là pour t'arrêter, il est là pour t'orienter. Il est là pour t'obliger à regarder ce que tu ne voulais plus voir. Il est là pour te forcer à quitter ce qui ne te faisait plus grandir. Il est là pour t'empêcher de rester dans un endroit où tu aurais fini par t'éteindre doucement. Regarde la vie d'Abraham. Dieu lui dit « Quitte ton pays ». Quitter n'est pas un échec, c'est une transition. Joseph passe de fils préféré à esclave, puis de prisonnier à gouverneur. Chaque étape semble dramatique, mais chaque étape est un mouvement. Rien n'est un final. Tout est progressif. Tout est orchestré. Même Jésus a connu des transitions qui ne ressemblaient pas à des victoires. Un désert, des accusations, des oppositions, une croix. Ce que les hommes ont vu comme la plus grande défaite était en réalité la plus grande transition de l'histoire du monde. Tu vois, Dieu ne te laisse jamais bloqué dans un endroit qu'il n'a pas prévu pour toi. Même quand tu penses être coincé, tu es en mouvement spirituel. Ton âme apprend, grandit, se fortifie, change de perspective. Tu n'es pas immobile, tu es en transformation. Ce qui ressemble à une pause est parfois un repositionnement. Ce qui ressemble à un arrêt est parfois un redémarrage. Ce qui ressemble à une perte est parfois une libération. Dieu te montre ce que tu dois lâcher pour entrer dans ce que tu dois vivre. Ton échec actuel n'est pas un mur, c'est une sortie. Une sortie de ce qui te retenait, une sortie de ce qui t'épuisait, une sortie de ce qui n'était plus aligné avec ton appel. Il est normal d'avoir l'impression que tout s'écroule quand tu changes de saison. Les anciennes choses doivent s'effondrer pour laisser la place aux nouvelles. Une porte doit se fermer avant que la suivante ne puisse s'ouvrir pleinement. Dieu ne t'a jamais destiné à stagner. La stagnation n'est pas sa volonté pour toi. Chaque situation, même celle que tu appelles « mon échec », est en réalité une marche supplémentaire vers ton futur. Tu n'habites pas dans l'échec. Tu ne vis pas dans la défaite. Tu traverses. Tu passes, tu évolues. Et chaque pas, même douloureux, t'emmène plus près de ce que Dieu a préparé. Tu n'es ni seul ni unique dans ce combat. Il y a quelque chose dans la souffrance qui te fait croire que tu es isolé. Quand tu traverses un moment difficile, tout semble silencieux. Et dans ce silence, tu te persuades que tu es la seule personne sur Terre à vivre ce que tu vis. Tu regardes les autres, leur sourire, leur stabilité apparente, leur vie qui a l'air d'avancer, et tu te dis « Pourquoi moi ? Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi ?» Mais ce n'est qu'une illusion habile, construite par la douleur elle-même. Elle te isole pour t'affaiblir. Elle te fait croire que ton histoire est anormale, que tes combats sont trop grands, que tes larmes sont un signe d'échec personnel. Pourtant, si tu pouvais écouter les prières secrètes de ceux qui t'entourent, tu réaliserais quelque chose de bouleversant. Tu n'es pas seul. Rares sont les gens qui confisquent leurs blessures. Rares sont ceux qui osent dire qu'ils sont fatigués, perdus ou brisés. Mais la vérité, c'est que derrière chaque regard déterminé se cache une bataille invisible. Derrière chaque sourire se cache une histoire. Derrière chaque pas assuré, il y a eu des moments de doute, des nuits blanches, des larmes silencieuses. Tu penses que tu es le seul à tomber? Regarde la Bible. Elle est remplie d'hommes et de femmes qui ont connu les mêmes émotions que toi. Élie, le prophète puissant, a souhaité mourir dans un moment d'épuisement extrême. David, le roi selon le cœur de Dieu, a crié sa détresse dans les psaumes. Job, l'homme intègre, a cherché des réponses dans l'incompréhension totale. Pierre a eu peur, Thomas a douté, Paul a souffert. Toutes ces figures que tu admires ont pleuré comme toi.
Elles ont tremblé comme toi. Elles ont vacillé comme toi. Ton combat ne fait pas de toi une anomalie. Il fait de toi un humain. Et un humain que Dieu observe avec compassion, pas avec sévérité. Il y a d'autres personnes qui marchent exactement dans la même vallée que toi, tu ne les vois pas, mais elles existent. Des gens qui prient les mêmes prières, qui se posent les mêmes questions, qui cherchent les mêmes réponses. Tu n'es pas une exception perdue dans la foule. Tu es un frère, une sœur parmi d'autres combattants silencieux. Et surtout, tu n'es jamais seul spirituellement, même quand tout le monde semble absent, même quand tu ne sais plus comment t'exprimer, même quand tu n'as plus les mots pour prier. Dieu, lui, est présent. Il entend les soupirs que tu ne dis pas. Il voit ce que tu caches. Il marche dans la même obscurité que toi, mais sans être effrayé par elle. Ton combat ne te isole pas. Il te relie à une génération entière d'hommes et de femmes que Dieu porte dans sa main. Tu es entouré, même si tu ne le vois pas. Tu es compris, même si tu n'en as pas conscience. Tu es accompagné, même quand tu te crois abandonné. L'échec révèle ce qui est caché en toi. Il existe en chacun de nous des zones que nous ne connaissons pas vraiment. Des zones profondes, discrètes, silencieuses. Tant que tout va bien, elles restent invisibles, comme si elles n'existaient pas. Mais dès qu'une tempête se lève, dès qu'un échec surgit, ces zones cachées commencent à parler. Elles se dévoilent, elles se révèlent. L'échec agit comme un miroir que tu n'as pas envie de regarder, mais qui te montre ce que les moments de paix ne peuvent pas révéler. Un miroir qui expose tes fondations, tes failles, tes vraies forces, tes vraies motivations, tes vraies fragilités. Ce n'est pas un jugement, c'est une révélation. Quand tout s'écroule autour de toi, tu découvres ce que tu croyais solide et ce qui ne l'était pas. Tu découvres si ta confiance en Dieu est ancrée ou juste théorique. Tu découvres si tes motivations étaient pures ou simplement dirigées par la recherche du confort. Tu découvres si ton amour, ta foi, ton identité reposaient sur une promesse ou sur une illusion. Regarde la parabole de Jésus. 2 maisons, 2 bâtisseurs, même tempête. L'une s'effondre, l'autre tient. Ce n'est pas la pluie qui était le problème. Ce n'était pas le vent. Ce n'était pas l'orage. Ce qui faisait toute la différence, c'était la fondation. Et quelles sont les fondations de ta vie? Est-ce que tu t'en étais rendu compte avant l'épreuve? La plupart du temps, non. C'est l'échec qui vient frapper la façade pour révéler la vérité. Mais cette révélation n'est pas une humiliation. C'est une invitation. Une invitation à voir ce que Dieu voit déjà. Une invitation à renforcer ce qui est fragile. Une invitation à réparer ce qui menace de s'effondrer. Une invitation à rebâtir avec le matériau de la vérité. L'échec révèle aussi des zones de toi que tu ignorais totalement. Des capacités que tu ne pensais pas avoir. Une résilience que tu ne te connaissais pas. Une profondeur spirituelle que tu ne soupçonnais pas. Une force que tu ne pensais pas porter. Parfois, c'est seulement quand tout s'effondre que tu réalises à quel point tu as grandi. À quel point tu es devenu quelqu'un de différent, plus mûr, plus sensible, plus sage. Ce que tu croyais être le moment de ta fin était en réalité le moment où tu te découvrais vraiment. L'échec révèle l'orgueil caché. L'échec révèle les attachements toxiques. L'échec révèle les peurs enfouies. L'échec révèle les dépendances discrètes. L'échec révèle les blessures que tu n'avais jamais soignées. Mais il révèle aussi la foi qui sommeillait, la persévérance qui te portait sans que tu le saches, la capacité à rebondir, le courage que tu n'imaginais pas. Et surtout, l'échec révèle la présence de Dieu là où tu pensais qu'il n'était pas.
Ce que la tempête dévoile n'est jamais fait pour te briser, mais pour t'ouvrir les yeux sur ce que Dieu veut transformer. L'échec prépare ton caractère pour ta mission. Il existe dans le ciel une loi que l'on oublie souvent. Dieu prépare toujours le cœur avant de confier la mission. Il façonne l'intérieur avant d'ouvrir les portes à l'extérieur. Il travaille dans le secret avant de t'exposer à la lumière. Nous voulons parfois la mission sans la préparation. Nous voulons l'appel sans la transformation. Nous voulons l'onction sans la construction du caractère. Mais Dieu refuse toujours de bâtir un destin sur un cœur fragile, instable ou immature. Il ne le fait pas par dureté, mais par amour, parce qu'il sait qu'un appel sans caractère devient un poids qui écrase au lieu d'élever. L'échec est l'un des outils les plus puissants que Dieu utilise pour bâtir un cœur solide. Pas un cœur dur, pas un cœur froid, mais un cœur profond, stable, vrai. Dans l'échec, tu apprends ce que la réussite ne t'aurait jamais enseigné. Tu apprends la patience, tu apprends l'humilité, tu apprends la persévérance, tu apprends la compassion, tu apprends ce que signifie dépendre entièrement de Dieu. Avant de mener un peuple hors d'Égypte, Moïse avait dû traverser 40 années d'oubli dans le désert. Avant de régner avec justice, David avait dû fuir, être pourchassé, être oublié. Avant d'apporter la bonne nouvelle au monde païen, Paul avait dû être aveuglé, désorienté, dépouillé de ses certitudes. Chaque grand appel commence par un grand dépouillement. Chaque grande mission commence par une grande fracture. Chaque grande élévation commence par une grande descente. Ce n'est pas que Dieu veut que tu souffres, c'est qu'il veut que tu sois prêt. Et plus ta mission est grande, plus la préparation est profonde. L'échec casse l'illusion de la force personnelle. Il brise la confiance en soi pour la remplacer par une confiance en Dieu. Il détruit l'orgueil pour bâtir la disponibilité. Il retire les motivations impures pour façonner un cœur droit. Un appel n'est pas une médaille, c'est une responsabilité trop lourde pour être portée avec un cœur immature. L'échec est donc un entraînement, une école, un atelier spirituel où Dieu te polit comme une pierre précieuse. Il enlève ce qui t'empêcherait de tenir. Il renforce ce qui doit être solide. Il purifie ce qui doit être sain. Lorsque tu vis un échec, ce n'est pas seulement ta vie qui change, c'est ton caractère qui se structure, c'est ton cœur qui s'élargit, c'est ta vision qui s'affine, c'est ton âme qui se fortifie. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce moment que tu appelais « ma plus grande chute » était en réalité la salle d'entraînement où Dieu t'a préparé pour porter ce que tu ne pouvais pas encore supporter. Il façonne aujourd'hui ce qu'il utilisera demain. Ton appel n'est pas en pause. Il est en construction. L'échec te rend capable d'entendre Dieu différemment. Il existe des moments où la vie fait tant de bruit que la voix de Dieu se perd quelque part entre nos inquiétudes et nos attentes. Lorsque tout semble fonctionner, lorsque les choses suivent un rythme normal, notre oreille se remplit de 1000 autres sons. Les projets, les ambitions, les conversations, les distractions. Soudain, Dieu parle. Mais nous n'entendons qu'un murmure étouffé par le vacarme du quotidien. Mais quand l'échec arrive, quelque chose change. Brutalement, radicalement. Le bruit s'arrête, le sol se dérobe, les repères disparaissent. Et dans ce vide terrifiant, un espace s'ouvre. Un espace que tu n'avais jamais connu auparavant. L'échec crée un silence particulier. Un silence qui n'est pas celui du repos, mais celui du dépouillement. Un silence qui fait mal, mais qui révèle. Un silence qui effraie, mais qui parle. C'est dans ce genre de silence qu'Élie s'est retrouvé assis sous un genêt, persuadé que tout était fini. Un prophète puissant,
un homme de feu, réduit à un souffle fatigué. Il cherchait Dieu dans le vent violent, dans le tremblement de terre, dans le feu. Mais Dieu n'était pas là. Il était dans le murmure doux et léger. Un son que l'on n'entend qu'après avoir perdu tout le reste. L'échec te met dans ce même état. Cet état où les illusions tombent, où la façade se brise, où les voix du monde s'éteignent, où même tes propres certitudes s'effondrent. Et c'est précisément là que la voix de Dieu peut atteindre des zones de ton âme qu'elle n'avait jamais touchées auparavant. Quand tu réussis, tu entends Dieu comme un conseiller. Quand tu échoues, tu l'entends comme un père. Quand tout va bien, tu entends des directions. Quand tout va mal, tu entends des vérités. Quand tu marches debout, tu entends ses instructions. Quand tu tombes, tu entends sa compassion. Il y a des paroles que Dieu ne peut te dire que lorsque ton cœur est brisé. Des mots qu'il murmure seulement lorsque tu n'as plus la force de prétendre. Des vérités qu'il révèle seulement lorsque tu ranges tes armes et que tu t'assois devant lui, vulnérable, authentique, dépouillé. L'échec n'améliore pas ton audition physique. Il améliore ton audition spirituelle. Il t'apprend à discerner ce que tu n'avais jamais perçu, à entendre ce que tu n'avais jamais compris, à distinguer la voix de Dieu de la voix de tes peurs. Dans l'échec, Dieu n'est pas plus proche qu'avant. C'est toi qui es plus ouvert à sa présence, plus sensible à sa main, plus attentif à son souffle, plus réceptif à sa direction. Et souvent, c'est dans ces moments de brisure que naissent les plus grandes révélations. Non pas parce que Dieu parle plus fort, mais parce que ton âme écoute enfin autrement. L'échec te rend utile pour les autres. Il existe une réalité que l'on comprend rarement lorsqu'on traverse la douleur. Ce que tu vis aujourd'hui deviendra un jour la réponse au cri de quelqu'un d'autre. Ton histoire n'est pas uniquement pour toi. Ton parcours n'est pas seulement ton parcours. Dieu ne te relève pas seulement pour te relever. Il te relève pour faire de toi un instrument de restauration. Il y a une force particulière que possèdent ceux qui ont chuté, pleuré, douté, souffert. Une force qui ne vient pas des victoires, mais des cicatrices. Parce que les cicatrices parlent un langage que les théories ne comprennent pas. Les cicatrices savent consoler. Les cicatrices savent écouter. Les cicatrices savent dire « Je comprends, j'y étais, tu vas t'en sortir ». Un homme qui n'a jamais été brisé peut compatir. Mais un homme qui a été relevé peut guider. Ce n'est pas la théorie qui sauve les âmes, c'est l'expérience transformée par Dieu. Regarde la vie de Pierre. Sa plus grande honte, son reniement est devenu son plus grand ministère. Comment pouvait-il parler avec autant de compassion à ceux qui se sentaient indignes? Parce qu'il avait goûté lui-même à l'indignité. Comment pouvait-il proclamer avec autant d'assurance la miséricorde de Dieu? Parce qu'il avait été le premier à en dépendre totalement. Regarde Paul. Il avait persécuté l'Église, et c'est lui que Dieu envoie vers ceux qui pensaient être au-delà de la grâce. Son passé, loin de le disqualifier, devient l'arme même avec laquelle il libère les captifs. Regarde Joseph. Trahi, rejeté, oublié, vendu. Et pourtant, lorsqu'il se retrouve face à ses frères, il dit une phrase que seuls ceux qui ont compris le sens de leur souffrance peuvent prononcer. « Dieu m'a envoyé avant vous pour sauver des vies. » Tu ne te rends pas encore compte, mais ce que tu appelles ton échec deviendra peut-être la clé qui ouvrira la prison émotionnelle ou spirituelle de quelqu'un d'autre. Tu sauras parler à ceux qui pensent ne plus avoir de valeur. Tu sauras encourager ceux qui veulent t'abandonner. Tu sauras reconnaître dans les yeux des autres ce que tu as vu dans les tiens. Tu deviendras un refuge pour ceux qui traversent ce que tu as traversé. Un phare pour ceux qui s'égarent dans la même obscurité. Un témoin vivant que Dieu peut relever même ceux qui croyaient être perdus pour toujours. Les gens
n'ont pas besoin de héros parfaits. Ils ont besoin de personnes qui savent ce que c'est que de tomber et qui savent ce que c'est que d'être relevés par Dieu. Ton échec n'est pas inutile. Il est une formation, un équipement, une préparation pour le ministère que Dieu placera un jour entre tes mains. Un jour, tu raconteras ce moment de ta vie non plus avec honte, mais avec autorité. Car ce qui t'a blessé hier deviendra ta puissance demain. Ton appel n'est jamais annulé par ton échec. Il existe dans le cœur de Dieu une fidélité que rien ne peut briser. Une fidélité qui dépasse tes fautes, tes retours en arrière, tes hésitations, tes saisons d'égarement. Une fidélité qui ne dépend pas de ta constance, mais de la sienne. Et c'est pour cette raison que ton appel n'est jamais retiré, jamais effacé, jamais révoqué. Les humains retirent leur confiance quand tu échoues. Les systèmes te disqualifient quand tu tombes. Les hommes ferment les portes quand tu fais une erreur. Mais Dieu n'est pas un homme. Dieu ne change pas d'avis comme nous changeons d'humeur. Dieu ne modifie pas son plan parce que tu as trébuché en chemin. Dieu ne déchire pas la page de ton histoire parce que tu y as fait une tâche. Lorsque Dieu t'a appelé, il connaissait déjà tes failles. Il connaissait déjà tes fragilités. Il connaissait déjà tes zones d'ombre. Il connaissait déjà les moments où tu allais courir, lutter, résister et même fuir. Et pourtant, il t'a quand même choisi. Pas par erreur, pas par enthousiasme, pas par naïveté, mais parce qu'il a vu en toi quelque chose que toi-même, tu n'as pas encore pleinement découvert. Regarde Jonas. Dieu lui donne une mission. Jonas s'enfuit. Il désobéit. Il prend la direction opposée. Il sombre dans une tempête, puis dans le ventre d'un poisson. Mais quand Dieu lui parle à nouveau, que lui dit-il? Les mêmes mots, la même mission, la même direction. Dieu ne change pas. Ses plans, à cause de tes erreurs. Il change ton cœur pour que tu puisses vivre ses plans. L'appel de Dieu n'est pas comme une opportunité humaine qui disparaît si tu la rates. L'appel de Dieu est inscrit dans ton être même. Il est tissé dans ton identité. Il est imprimé dans ta création. Tu ne peux pas le perdre parce qu'il ne vient pas de ton mérite. Il vient de sa volonté. Ce que Dieu prononce, personne ne peut l'annuler. Ce que Dieu déclare, personne ne peut le contredire. Ce que Dieu commence, personne ne peut l'interrompre. Même toi, avec tes erreurs, ne peux pas détruire ce que Dieu a établi sur ta vie. Tu peux retarder ton appel par peur. Tu peux l'oublier par découragement. Tu peux t'en éloigner par confusion. Mais tu ne peux pas le faire disparaître. Il reviendra toujours frapper à ta porte. Parfois dans un rêve, parfois dans une parole, parfois dans une rencontre, parfois dans un échec profond qui te ramène à la source. Car Dieu n'abandonne jamais ce qu'il a commencé. Et ce qu'il a commencé en toi, il le mènera jusqu'au bout. Même si tu t'es senti disqualifié, Dieu te dit encore aujourd'hui, « Je ne retire pas ce que j'ai prononcé sur ta vie. L'appel tient toujours. L'échec ouvre la porte à une vraie repentance. Il y a une repentance qui vient des lèvres, et il y en a une qui vient des profondeurs du cœur. Et souvent, c'est l'échec qui trace le chemin vers cette profondeur. Tant que tout va bien, nous avons tendance à nous contenter de mots rapides, de prières légères, d'excuses superficielles. Mais lorsque la chute survient, lorsque la vérité nous rattrape, lorsque la douleur nous déshabille de nos illusions, alors une autre forme de repentance naît, une repentance authentique, une repentance vraie. Une repentance qui ne cherche plus à se défendre, mais à être transformée. Ce n'est pas une repentance qui humilie, c'est une repentance qui libère. Regarde David, un roi, un homme fort, un adorateur, mais aussi un homme qui a failli, un homme qui a blessé, un homme qui a brisé des vies. Et lorsqu'il est confronté à son péché, il ne cherche pas à se justifier.
Il ne rejette pas la faute sur les autres. Il ne masque rien. Au contraire, il ouvre son âme comme on ouvre une plaie devant un médecin, et il dit « Crée en moi un cœur pur ». Cette phrase n'aurait pas existé sans l'échec, sans la confrontation, sans la vérité, sans la fracture. L'échec t'amène parfois face à des zones de toi-même que tu aurais évitées toute ta vie. Tu te vois tel que tu es vraiment, vulnérable, fragile, limité. Et cette vision n'est pas agréable, mais elle est nécessaire, parce que la repentance ne peut naître que là où la vérité a été révélée. Il y a une beauté particulière dans la repentance née de l'échec. Elle n'est pas motivée par la peur d'être punie, elle est motivée par le désir d'être guérie. Elle ne vient pas d'un esprit écrasé, elle vient d'un cœur qui a compris que Dieu ne veut pas détruire, mais restaurer. Tu réalises soudain que la distance entre toi et Dieu n'est pas due à sa colère, mais à ta fuite. Et dans cette réalisation, une nouvelle prière se forme. Pas une prière mécanique, pas une prière théorique, une prière sincère, brute, vraie. Seigneur, j'ai besoin de toi. La repentance ouvre les portes que l'orgueil avait fermées. Elle ramène la lumière dans les zones que tu avais laissées dans l'ombre. Elle remet ton âme dans l'alignement de la présence de Dieu. Et c'est pour cela que l'échec devient un lieu sacré, non pas à cause de la douleur qu'il inflige, mais à cause de la transformation qu'il prépare. Il y a quelque chose que tu dois comprendre. Dieu n'attend jamais ta perfection, il attend ton retour. Et c'est souvent l'échec qui te ramène sur le chemin du retour. Le chemin où Dieu t'attend déjà, bras ouverts, prêt non seulement à te pardonner, mais à te reconstruire. La repentance née de l'échec est l'un des plus grands miracles intérieurs. C'est l'endroit où la honte se transforme en vérité, la vérité en guérison et la guérison en renaissance. L'échec t'apprend la dépendance au Saint-Esprit. Il y a une vérité spirituelle que l'on ne comprend vraiment que lorsqu'on atteint ses limites. Nous ne pouvons rien accomplir de durable sans le Saint-Esprit. Rien. Ni guérir nos blessures, ni avancer correctement, ni discerner les pièges, ni porter ce que Dieu veut nous confier. Tant que nous pensons pouvoir nous débrouiller seuls, nous marchons avec nos propres forces. Et l'échec vient souvent mettre fin à cette illusion. L'échec agit comme un effondrement intérieur. Tout ce sur quoi tu t'appuyais se fissure. Ta logique, ta confiance en toi, ta volonté, ton intelligence, ta discipline. Tu réalises que tes forces ne suffisent pas, que tes plans ne tiennent pas, que ton énergie s'épuise, que ton contrôle s'effondre. C'est une expérience douloureuse, mais c'est aussi une révélation. Une révélation qui te conduit vers celui qui ne connaît ni fatigue, ni limitation, ni confusion, le Saint-Esprit. Lorsque Paul tombe à terre et perd la vue, ce moment d'obscurité n'est pas un accident. C'est une reconfiguration. Il doit apprendre à marcher non plus par la vue, mais par la dépendance. Ce n'est pas la force de Paul qui va le guider dans sa mission, c'est la force du Saint-Esprit. L'échec te déconnecte de tes illusions pour te reconnecter à Dieu. Il t'apprend que la foi n'est pas un sprint, mais une marche. Et cette marche ne peut se faire qu'en tenant la main du Saint-Esprit. Quand tu traverses des moments où tout te dépasse, où tu n'as plus les mots pour prier, où tu ne sais même plus quoi demander, c'est alors que l'Esprit prend la relève. La Bible dit qu'il intercède pour toi avec des soupirs que tu ne peux expliquer. Il parle quand tu te tais. Il porte quand tu t'effondres. Il fortifie quand tu trembles. L'échec te dépouille pour que le Saint-Esprit te revête. Il vide tes mains pour que l'Esprit puisse les remplir. Il brise tes appuis humains pour que tu t'appuies enfin sur une fondation éternelle. Il te montre que ce n'est pas ta capacité qui t'amènera là où Dieu t'appelle, mais sa présence. Et c'est dans cette dépendance que naît une puissance nouvelle. Une puissance que tu ne peux jamais produire par toi-même.
Une paix qui dépasse l'entendement. Une sagesse qui ne vient pas de ton expérience. Une force qui n'a rien à voir avec ta personnalité. Le Saint-Esprit devient ton souffle, ta boussole, ta lumière, ta force motrice. Il devient celui qui t'apprend à te relever, à avancer, à comprendre, à discerner, à aimer, à pardonner, à obéir. C'est souvent au fond de ton échec que tu réalises que tu n'as jamais été conçu pour fonctionner seul. Tu as été créé pour vivre accompagné. Tu as été appelé pour marcher guidé. Tu as été destiné à dépendre, non pas de toi, mais de l'Esprit de Dieu. Et quand tu commences à compter sur lui, tu découvres que sa force suffit là où la tienne s'arrête. Ta restauration sera la preuve de la gloire de Dieu. Il existe des histoires tellement marquées par la douleur qu'on pourrait croire qu'elles sont irrécupérables. Des vies qui semblent trop brisées pour être réparées, trop confuses pour être redressées, trop abîmées pour être restaurées. Mais c'est précisément dans ce genre d'histoire que Dieu aime inscrire sa signature. Il prend ce que tout le monde pensait perdu, et il en fait un témoignage éclatant de sa puissance. La gloire de Dieu n'apparaît pas seulement dans les miracles visibles, les guérisons instantanées ou les victoires spectaculaires. Elle apparaît aussi, et parfois surtout, dans des vies relevées, transformées, reconstruites là où l'on pensait que tout était fini. Il y a dans la restauration un éclat que la chute n'a pas pu éteindre, un éclat que seul Dieu peut produire. Pense à Lazare. 4 jours dans une tombe, 4 jours où tout le village avait abandonné l'espoir. 4 jours où l'histoire semblait scellée. Et Jésus arrive, non pas pour pleurer sur une défaite, mais pour révéler la gloire du Père. Il ne dit pas « je suis venu trop tard ». Il dit « cette situation existe pour que la gloire de Dieu soit manifestée ». Ta vie n'est pas différente. Il y a des moments où Dieu ne t'a pas relevé immédiatement, non pas parce qu'il t'a abandonné, mais parce qu'il préparait une restauration qui allait parler plus fort que n'importe quelle chute. Une restauration que même tes ennemis ne pourront pas nier. Une restauration que même tes doutes devront reconnaître. Dieu aime prendre ce qui est impossible et en faire un théâtre pour sa gloire. Il aime renverser les verdicts, défier les pronostics, contredire les attentes. Plus la nuit est profonde, plus la lumière éclaire fort. Plus ton histoire semblait perdue, plus sa main paraîtra puissante quand il te relèvera. Ne sous-estime jamais ce que Dieu peut faire de ce que tu as vécu. Un jour, les gens ne parleront plus de ta chute. Ils parleront de ce que Dieu a fait après ta chute. Ils ne parleront plus de ta douleur. Ils parleront de la manière dont Dieu en a fait une source. Ils ne parleront plus de ton passé. Ils parleront du chemin que Dieu t'a fait prendre malgré ton passé. Ta restauration ne sera pas discrète. Elle ne sera pas silencieuse. Elle ne sera pas timide. Elle sera visible, éclatante, incontestable, parce qu'elle ne viendra pas de toi, mais de Dieu. Et lorsque tu marcheras dans cette restauration, quelque chose d'indescriptible se produira. Les gens verront Dieu à travers toi. Ils entendront Dieu dans ton histoire. Ils discerneront sa main dans tes pas. Ta vie deviendra un message, un témoignage, une preuve vivante que Dieu ne laisse jamais une personne là où l'échec l'a jetée. Ta restauration sera plus qu'une seconde chance. Elle sera une proclamation. Dieu agit, Dieu relève, Dieu restaure, Dieu glorifie. Dieu avait prévu ta restauration avant ta chute. Il existe une dimension de l'amour de Dieu que l'on comprend rarement tant que l'on n'a pas vécu la chute. Dieu prépare la restauration avant même que tu ne tombes. Il voit le chemin entier, du début à la fin. Il connaît tes forces, mais il connaît aussi tes faiblesses. Il connaît tes victoires. Et il connaît les moments où tu vas échouer. Et pourtant, rien de ce qui t'arrive ne surprend Dieu. Rien
ne le prend au dépourvu, rien ne l'oblige à improviser. Lorsque tu tombes, tu te dis « J'ai détruit mon histoire, j'ai ruiné mon avenir, je me suis éloigné trop loin ». Mais dans le ciel, il n'y a aucune panique, aucune urgence, aucune confusion, car Dieu avait déjà prévu le chemin du retour avant même que tu ne t'en écartes. Regarde Pierre. Avant même qu'il ne renie Jésus, avant même qu'il ne tombe dans la peur, avant même que sa voix ne tremble devant une servante, Jésus lui dit « J'ai prié pour toi. Et quand tu seras revenu, écoute bien, pas si tu reviens, pas si tu te reprends, mais quand tu seras revenu. » Cela signifie que Jésus avait déjà vu sa chute, et il avait déjà planifié son relèvement. Il avait déjà prévu la restauration. Il avait déjà préparé la suite. Ta vie fonctionne exactement pareil. Dieu ne t'aime pas en fonction de ton parcours parfait. Il t'aime en fonction de ton identité. Et il prévoit pour toi un avenir même lorsque tu fais des choix qui t'en éloignent temporairement. Pense à Jonas. Dieu lui donne une mission. Jonas fuit. Il se dirige dans la direction opposée. Mais Dieu ne se dit jamais « Il a ruiné mon plan ». Au contraire, il avait déjà prévu la tempête, déjà prévu les marins, déjà prévu le poisson, déjà prévu la terre ferme. Dieu n'était jamais en retard, et Jonas n'était jamais trop loin. Lorsque tu tombes, tu te vois comme quelqu'un qui a raté sa propre histoire. Mais Dieu te voit comme quelqu'un qui est en train de vivre la première page d'un chapitre qu'il avait déjà écrit. Même lorsque le fils prodigue quitte la maison, le père ne réécrit pas une nouvelle idée. Il attend. Il surveille la route. Et il prépare un manteau, un anneau, une fête. Il avait tout prévu avant même que son fils ne décide de revenir. Dieu est ce père pour toi. Il sait que tu vas tomber. Et il prépare déjà la main qui va te relever. Il sait que tu vas te perdre. Et il prépare déjà la lumière qui va te guider. Il sait que tu vas douter. Et il prépare déjà la parole qui va te restaurer. Ton échec n'a jamais pris Dieu par surprise. Mais ta restauration, elle est déjà prévue, déjà programmée, déjà prête, déjà attendue. Ton retour n'est pas une improvisation. C'est une promesse. Ton identité ne change jamais, même quand tu échoues. L'un des mensonges les plus cruels que l'échec essaie de te faire croire, c'est que tu as perdu ta valeur. Comme si tomber signifiait que tu n'es plus digne. Comme si une erreur suffisait pour effacer ton identité. Comme si un mauvais chapitre définissait tout le livre. Mais Dieu ne te regarde jamais à travers le prisme de ce que tu fais. Il te regarde à travers le prisme de ce que tu es. Et ce que tu es ne change jamais. Tu es un fils, tu es une fille, tu es aimé, tu es voulu, tu es connu, tu es choisi. Et rien, ni ta chute, ni ta honte, ni tes doutes, ne peut modifier cela. Le fils prodigue avait tout gaspillé, tout perdu, tout brisé. Et quand il revient, les vêtements déchirés, l'odeur du porcherie sur lui, la honte sur son visage, il s'attend à être traité comme un serviteur, parce que l'échec lui avait murmuré que son identité avait changé, qu'il ne méritait plus sa place, qu'il n'était plus un fils. Mais écoute la réaction du père. Il ne négocie pas, il ne questionne pas, il ne rappelle pas le passé, il ne dit pas « tu as détruit ton héritage ». Il dit simplement « mon fils », deux mots qui restaurent une identité que la chute avait essayé d'effacer. Deux mots qui coupent en la voie de la honte. Deux mots qui rappellent que la valeur d'un enfant n'est pas définie par ses erreurs, mais par son appartenance. Il en est de même pour toi. Ton échec peut souiller tes vêtements, mais il ne peut pas effacer ton nom. Il peut troubler ton cœur, mais il ne peut pas changer ton ADN spirituel. Il peut t'affaiblir, mais il ne peut pas changer ton origine. Tu viens de Dieu, tu appartiens à Dieu.
Tu es aimé par Dieu. Tu n'es pas un projet abandonné. Tu n'es pas un dossier classé. Tu n'es pas un cas désespéré. Tu es un héritier, une héritière. Tu portes une identité que rien dans ce monde ne peut toucher. Même lorsque tu t'éloignes, même lorsque tu refuses d'écouter, même lorsque tu te trompes de route, le ciel ne change pas la manière dont il te nomme. L'amour de Dieu n'est pas en location. Il n'est pas conditionnel. Il ne dépend pas de ton comportement, mais de sa nature. La Bible dit, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Cela signifie que même quand tu te crois indigne, Dieu continue de t'appeler par ton vrai nom. Il continue de te voir comme son enfant. Il continue de croire en ce qu'il a placé en toi. Le monde te définit par tes échecs. Dieu te définit par sa création. Le monde étiquette. Dieu restaure. Le monde accuse. Dieu affirme. Alors peu importe ce que tu as vécu, peu importe où tu es tombé, peu importe comment tu te vois, Dieu sait qui tu es. Et il n'a jamais cessé de te voir comme son enfant, même dans ton pire moment. Dieu veut te relever maintenant. Il arrive un moment où Dieu ne se contente plus de te consoler. Un moment où il ne se contente plus de te parler. Un moment où il ne se contente plus de te rappeler des vérités. Un moment où il vient te chercher. Là où tu es, dans l'état où tu es, avec les forces qui te restent, ou celles que tu n'as plus. Ce moment, c'est maintenant. Dieu ne te demande pas d'attendre demain. Il ne te demande pas d'être plus fort. Il ne te demande pas d'avoir compris tout ton passé. Il ne te demande pas de mériter ton relèvement. Il ne te demande pas d'être prêt. Il te demande juste d'ouvrir ton cœur ici et maintenant. Le relèvement n'est pas une récompense. C'était une décision divine. Une initiative du ciel. Une main tendue qui n'attend qu'une seule chose, que tu acceptes d'être pris par elle. Tu n'as pas besoin de cacher ta fatigue. Tu n'as pas besoin de masquer tes blessures. Tu n'as pas besoin de faire semblant d'être stable. Dieu ne relève pas des masques. Il relève des personnes, des vraies personnes, avec de vraies histoires, avec de vraies douleurs. Tu as passé assez de temps à analyser ce que tu as perdu, à regretter ce que tu aurais dû faire, à revisiter encore et encore la scène de ta chute. Dieu dit « Regarde-moi », pas ce qui est derrière toi. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que Dieu va faire ensuite pour accepter ce qu'il veut faire maintenant. Le relèvement n'est pas un plan, c'est un souffle, un tournant, un basculement. Il suffit d'un oui timide, un oui blessé, un oui fragile, mais un oui réel. Parce que Dieu n'attend pas ta perfection. Il attend ton accord. Tu as survécu à des choses que tu pensais impossibles. Tu as tenu debout dans des tempêtes qui auraient pu te briser. Tu as traversé des vallées où tu croyais perdre ta foi. Et même lorsque tu as lâché Dieu, lui ne t'a jamais lâché. Et maintenant, le ciel te dit « Lève-toi, je vais écrire la suite. » Tu as assez vécu dans la poussière de l'échec. Tu as assez marché courbé sous le poids de la culpabilité. Tu as assez laissé ta honte t'empêcher d'avancer. Dieu ne te demande pas de ramasser les morceaux. Il te demande de lui donner ce qui reste, même si ce qui reste est faible, même si ce qui reste est petit, même si ce qui reste est cassé. Il suffit d'un reste pour que Dieu reconstruise une destinée entière. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est la fin de ta chute et le début de ton relèvement. Dieu te dit aujourd'hui, à cet instant précis, « Je vais te relever, pas demain, pas plus tard, maintenant. » Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple visionnage, c'est un rendez-vous divin. Dieu t'a parlé, peut-être à travers une phrase, peut-être à travers un silence, peut-être à travers une vérité que ton cœur attendait depuis longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que quelque chose en toi a bougé. Quelque chose s'est réveillé. Quelque chose s'est réaligné.
parce que Dieu n'en a pas fini avec toi. Il commence maintenant ce qu'il préparait depuis longtemps. Tu n'es pas défini par ta chute. Tu n'es pas condamné par ton passé. Tu n'es pas enfermé dans ton échec. Tu es en train d'entrer dans une saison de relèvement, de reconstruction, de renaissance. Une saison où Dieu va te surprendre. Une saison où son amour va te poursuivre. Une saison où sa main va te relever plus haut que tu ne l'aurais imaginé. Alors aujourd'hui, si ce message a touché ton cœur, je t'invite à poser un acte simple, mais puissant. Like cette vidéo, parce que cela scelle ton oui dans le spirituel autant que dans le naturel. Commente « Je me relève avec Dieu ». Déclare-le publiquement, affirme-le. Laisse cette phrase devenir ton étendard. Abonne-toi, parce que ce n'est pas la dernière fois que Dieu veut te parler. D'autres messages vont t'accompagner, te fortifier, te guider. Ton like, ton commentaire et ton abonnement ne sont pas seulement du soutien pour la chaîne. Ce sont des décisions spirituelles, des signes que tu avances, des preuves que tu refuses de rester où tu es tombé. Merci d'avoir pris ce temps. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci d'avoir permis à Dieu de te parler. Que sa paix t'accompagne, que sa force te relève, que sa lumière te guide. Et que ta nouvelle histoire commence maintenant.